Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle séance de méditation musicale. La dernière fois, je vous ai parlé de ce que j'entendais par cette notion de présence, de ce que recouvrait cette notion de présence qui est ce qui constitue la phase numéro 1, le sas d'entrée des 5 phases de la méditation musicale. Je vous ai parlé des 2 articulations qui font que ce présent prend une dimension particulière. La première, c'est quelque chose qui a rapport avec la notion de temps. S'installer dans le présent est la première phase de la méditation musicale. Et à partir du moment où on s'installe dans le présent, où on est au présent, où on est présent dans l'instant, à ce moment-là, le temps qui fuit, le tempus fugit, je vous disais, devient templum, devient présence, devient espace dans lequel l'être se dilate et prend sa place. L'être profond se dilate et devient présence. Il y a une troisième notion sur laquelle je voudrais porter votre attention, que je n'ai pas encore développée la dernière fois, c'est que lorsqu'on est dans cet état de présent dans le temps, dans l'instant, et que cet état de présent, d'être présent dans le temps, nous a ouvert à la présence, ce qui est perçu à ce moment-là, ce qui vient à nous, la vie, tout simplement, dans ce qu'elle a de plus fondamental et de plus simple, la vie se présente à nous, vient à nous dans sa forme la plus pure, et lorsque je dis qu'elle se présente à nous, elle vient à nous comme un présent. C'est-à-dire que là, le présent signifie aussi le don et l'offrande. Vous voyez, il y a ces 3 dimensions de ce que constitue le présent, à la fois la notion de temps, la notion d'instant, la notion de temporalité, la notion de présence, au sens où quelque chose habite cet espace, ce temps densifié, et de cet état émerge cette perception de la vie comme venant se présenter à nous comme un don, comme une offrande. En réalité, le terme même présent, qui est synonyme de don et d'offrande, indique bien que le don et l'offrande, le présent, ne peut se donner qu'au présent. Il faut être là, être tout simplement pour pouvoir donner et recevoir. Or, qu'est-ce qui se donne à nous dans ce temps de la méditation musicale? C'est la musique. La musique qui est le signe de vie qui véritablement émerge dans cette phase où, comme je le disais auparavant, elle va éclore comme une fleur. Elle va éclore comme une fleur musicale qui est don et offrande, et don de liberté. Voilà donc les 3 sens qui s'articulent comme les poupées russes un petit peu, qui s'emboîtent les unes dans les autres et que l'on peut vivre, que l'on peut expérimenter, que l'on peut goûter à travers la phase préalable et la phase musicale de la méditation musicale. Voilà, j'ai choisi 2 pièces, 2 belles pièces sur lesquelles donc je vous propose de méditer maintenant. Bien entendu, je pense que vous avez compris maintenant, vous êtes installé, vous êtes assis, vous êtes positionné, vous êtes droit, vous allez faire le vide en vous, et comme dans les séances précédentes, je vais ponctuer chaque phase avec les petites cloches, et nous allons comme cela entrer en méditation sur 2 très belles musiques, une mise en musique
de La Nuit obscure, le très beau poème de Saint Jean de la Croix, suivi du Cant des Ocels, je m'excuse pour la prononciation, c'est un chant de Noël catalan. On s'installe, on fait le vide et on rentre dans les diverses phases de la méditation musicale avec cette première phase du présent, de ce triple présent, si je peux dire. On laisse filer les pensées, on ne s'y attache pas, même si elles viennent nous traverser. On se concentre maintenant sur le souffle, ample et profond, qui est votre colonne vertébrale, votre axe qui va vous recentrer en permanence. Portez l'attention sur ce souffle et sa brise profonde.
Maintenant, vous êtes juste souffle, un être de souffle dans le silence et la vacuité. La musique va arriver. Elle va venir comme une fleur qui éclot comme un lotus. En una noche oscura, con ansias el amor es inflamado. Oh, dichosa aventura, salí sin ser notado, estando ya en mi casa, sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada. Oh, dichosa aventura, oscura sin celar, estando yo en mi casa, sosegada. Secreto que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz seguía, sino la que en el corazón ardía. Aquella me guiaba, más cierto que la luz del mediodía, a donde me esperaba quien yo bien me sabía, en parte donde nadie parecía. Oh, noche que guiaste, oh, noche amable más que el alborada, oh, noche que juntaste, amado
la mar, amada en el amar, transformada. El aire de la almena, cuando yo sus cabellos esparcía, con su mano serena mi cuello herí y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado, ceso todo y dejéme, dejando mi cuidado, y entre las azucenas olvidado.
Les oiseaux se sont envolés et nous sommes de nouveau avec notre souffle qui ne nous a jamais quittés depuis le début. Revient maintenant, comme au début de la méditation, sur la seule sensation de présence. On ne porte plus attention au souffle, on est juste là, simplement
Voilà. Ainsi s'achève donc cette 4e séance de méditation musicale. Avant que l'on se quitte, je voulais encore une fois me tourner un petit peu vers la poésie, puisque ce rapport poésie et musique pour moi est fondamental. Et je voudrais vous évoquer 4 vers d'un sonnet du grand poète autrichien Rainer Maria Rilke, extrait des Sonnets à Orphée. Je vous les donne sans commentaire et puis ensuite je vous dirai 2-3 mots sur ce que ça évoque pour moi. Chanter en vérité est un tout autre souffle. Un souffle pour rien. Un vol dans le Dieu. Un vent. Il y a là des choses extrêmement puissantes à percevoir. Je vous laisse les sentir par vous-même. Je redonne encore une fois ces 4 vers. Chanter en vérité est un tout autre souffle. Un souffle pour rien. Un vol dans le Dieu. Un vent. Un vol dans le Dieu. Je trouve ça très intéressant. Vol dans le double sens. Ceux qui s'envolent et ceux qui se dérobent. Parce que finalement, le voleur n'est-il pas celui qui fait s'envoler ce qu'on en a cru posséder un instant, qui repropulse dans l'espace, qui fait s'envoler ce que l'on croyait être notre bien? Et le chant et la musique, lorsqu'ils s'élèvent vers la divinité, peut-être sont-ils capables de lui dérober quelque chose. Bon envol, et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine séance de méditation musicale. Je vous redonne quand même les références de mon livre. Il y a beaucoup de choses qui ont rapport avec tout ce que j'ai évoqué là, et bien plus encore. Je vous salue et je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.